par la musique démoniaque, la musique heavy metal, ça m'a amené de fil en aiguille à découvrir des dons occultes, des capacités par la médiumnité, le pendule. Puis ça m'a amené avec ces dons-là, à ces capacités-là, à me découvrir des pouvoirs. Puis vu que j'avais vécu beaucoup d'intimidation, je voyais là-dedans que j'avais une force, j'avais une capacité de me venger. J'avais besoin de vengeance pour être au-dessus des autres, être à part des autres. L'intimidation, ça te fait souffrir. Avec moi, la médiumnité, la sorcellerie, m'a trouvé un moyen de me protéger puis plus rien sentir, plus souffrir. On cherche toujours à arrêter la souffrance. Même dans le bouddhisme, on essaie d'arrêter la souffrance. Puis ça me faisait une carapace, ça me mettait à part des autres, puis je pouvais lancer des sorts, je pouvais aspirer l'énergie vitale des gens, les affaiblir, garder leur énergie, puis me rajeunir. C'est compliqué ce que je dis. Puis, euh, puis c'est ça, j'en ai fini par faire des pactes de sang, euh, me consacrer à des démons, parce que je faisais l'écriture automatique. Puis j'en ai venu même à parler en langue démoniaque. Puis ces noms-là me sont apparus. Puis je me suis consacré à eux autres. J'ai su plus tard que c'était des vrais démons qui existaient vraiment. Puis oui, oui, on peut les inviter facilement. Puis c'est ça. Puis les noms deviennent comme quand tu parles à Dieu. Ça t'arrive tout seul, mais même chose du côté des démons. La langue infernale, elle vient, les noms viennent, les dons viennent, les capacités viennent. Puis ben, comme je disais, ma mère, elle m'a toujours prié pour moi. C'est sûr qu'elle était catholique, ben, elle a tout le temps prié. Elle avait une présence pour moi, elle me téléphonait quand c'était le temps, quand je sombrais trop. Puis ça me faisait sortir la tête du trou. Puis quand je sortais la tête du trou, je me rendais compte que j'allais dans les renouveaux charismatiques. Puis que le chant en langue aussi, la position des mains là aussi, dans le renouveau charismatique. Puis là, je voulais m'en sortir. Fait que là, je tombais dans le repos de l'esprit. Je m'en sortais. Ben, ils n'ont jamais réussi à me délivrer des démons. Jamais, jamais, jamais. Ah oui, j'ai essayé. Comme avec mon époux, j'ai été à Québec voir le Père Gaspard 2 fois. Ça a sorti un petit peu. J'ai jamais eu de grosse délivrance, jamais rien. Mais ça, quand je me sortais de la tête du trou, avant la délivrance, j'allais des moines. J'allais des monastères, j'allais des églises, j'allais euh, dans des sectes. J'ai tout essayé pour essayer de trouver la paix, la délivrance, puis je n'ai jamais trouvé. Avec ma femme, pour revenir au démon, je m'approchais des églises, les babines me retroussaient, je grognais, je rentrais des églises, je n'étais pas capable, je souffrais beaucoup, beaucoup. Puis ça m'amène toujours, ça amène au péché, ça amène à la violence, ça amène à l'agressivité, ça amène à vouloir détruire ton couple, ça amène à des colères, ça amène à la disette, à la pauvreté dans ton couple, ça amène à tout. Là. Moi, ça m'a fait teindre de la mort. Ça m'a fait teindre de la misère, rien d'autre. Oui, tu fais beau que tu as des dons, t'es sorcier, tu vois l'avenir, tu vois des choses, tu peux même influencer n'importe quoi. Dans toi, tu souffres. Moi, je souffrais énormément, puis j'étais pas bien. J'étais pas heureux, j'étais malheureux tout le temps. Puis, à force de regarder YouTube, puis de purifier mon YouTube en disant pas intéressé, pas intéressé, pas intéressé, je tombais dans les affaires chrétiennes. Puis à force d'écouter des vidéos de pasteurs chrétiens, j'ai vu que c'était vrai, j'ai vu que c'était vraiment ce que moi je pensais. J'ai tombé sur l'église de Centre par hasard de même. J'ai vu le pasteur, j'ai fini par trouver l'adresse, j'ai envoyé une lettre au pasteur Mathieu. Parce que j'ai vu que l'église de Centre était au lac Saint-Jean. Là, il m'a envoyé à Léane. Puis là, ben, j'ai pris un rendez-vous, j'ai été la voir, elle était assise là avec Marlène. Puis, je sais pas, en rentrant dans la pièce, j'ai comme trouvé, j'ai senti que c'était là, que je fallait que je reste, puis j'ai une grosse, grosse évidence que c'était là. J'avais trouvé ma place, trouvé que l'endroit que j'allais être délivré, puis c'est ça qui m'est arrivé.